Ces deux soldats n'excluent plus une défaite. Tout est possible. Les gens doivent être prêts. Prêts à la défaite? C'est possible. Oh, vous avez écouté cette vidéo, cette courte vidéo. Ce sont des soldats ukrainiens dans les tranchées qui ont parlé. Et je n'ai pas voulu vous montrer tout le reportage pour ce que vous savez, les droits de machin. Ils disent eux-mêmes, dans ce papier, j'ai juste pris l'élément où ils ont dit que l'Ukraine a déjà perdu. C'est l'ensemble de ce qu'ils ont dit. Donc, tout le reportage tend à expliquer au monde entier que ça ne va pas pour eux, que rien ne va pour eux, qu'ils n'arrivent pas à faire face à la Russie. Ils disent que les Russes tirent les armes à sous-munitions, donc les armes qui explosent en l'air et ça tombe pour les brûler dans les tranchées. Vous comprenez cela? C'est des soldats ukrainiens qui expliquent cela. Donc ils tirent, ça explose en l'air, et bam, ça les brûle là où ils sont. Ils n'ont pas de munitions. Ils n'ont pas. Ils combattent comment? Le minimum qu'ils ont. Et le minimum qu'ils ont est détruit de temps en temps par les Russes. Les armes en haute précision, les armes sophistiquées, selon les OTANiens qu'ils envoient en Ukraine. Et ces armes-là sont utilisées par les soldats ukrainiens. Et l'Ukraine n'arrive pas à s'en sortir toujours. Ils lancent leur grand contre-offensive. Zelensky vient nous dire que le plan était devant Vladimir Poutine, qui a envoyé, posez-vous les vraies questions, dont les services secrets russes travaillent à merveille. Les Allemands sont en train de faire le plan de détruire le pont Kerch. Les Russes publient la réunion chez eux. Colère totale en Allemagne, enquête et tout cela, ça détruit le plan. Donc, tout ce que les OTANiens sont en train de faire ces derniers temps, les amis, ça ne marche plus. Ou pas, disons ça comme ça. Parce que quoi? Ils ont toujours été dans le mensonge, ils ont toujours été dans la brutalité, ils ont toujours été dans l'illégalité. Des gens qui ont des règles, mais qui ne respectent pas ces règles. C'est-à-dire que vous avez les lois. Vous piétinez ces lois et vous demandez aux autres de les respecter. Mais c'est incroyable. Si on est hors la loi, restons tous hors la loi. Si vous pouvez vous permettre de piétiner vos propres règles, le droit international, le droit ceci, pourquoi demander aux autres de respecter cela, les amis? Donc, ces soldats ukrainiens aujourd'hui parlent et ils s'étonnent du fait que Zelensky est en train de passer un autre message. Et depuis le début, ils disent que ça ne va pas. Et comme ils sont en train de dire, quand ils insistent en disant que ça ne va pas, c'est là où Zelensky est motivé davantage pour dire que oui, on a stoppé, on est en train de faire ci, on est en train de faire ça. Et ces soldats disent que quoi? L'ennemi est supérieur à nous en termes de nombre. En termes de munitions, ils sont supérieurs à nous. Il y a une distance maintenant de 20 km entre les forces ukrainiennes et les forces russes au front. Donc, les Russes sont en train de les éloigner de Donetsk et tout ça tous les jours. Et c'est ce qui se passe. Quand les soldats sur le terrain disent qu'on a déjà perdu, et un président dans un bureau ou dans un bunker qui passe son temps à accorder les interviews, ça et là, vous dit autre chose. Vous allez croire qui? Vous allez croire aux soldats qui sont au front ou à un politicien qui est dans un bunker. Aujourd'hui, on ne parle plus des élections en Ukraine, alors que son mandat arrive au terme du ce mois ou le mois prochain. Personne ne parle. Mais quand c'est l'Afrique, ils vont dire qu'il faut organiser les élections au Burkina Faso, il faut organiser les élections au Niger, il faut organiser les élections au Mali. Les élections dans un pays en insécurité où il y a c'est-à-dire qu'une grande partie de la population est exclue d'office. Non. Que les Européens écoutent très bien le message que nous sommes en train de les passer là. C'est fini, cette mascarade. Il veut qu'on organise les élections en Libye. Regardez le désordre en Libye. Mais il ne parle pas. Est-ce que vous avez remarqué? Personne en Occident ne parle des élections en Ukraine. Parce que quoi, ils disent qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc il n'y a pas la guerre en Libye. Il n'y a pas la guerre au Burkina Faso. Il n'y a pas la guerre au Niger. Il n'y a pas la guerre au Mali. Il y a la guerre. Il y a le désordre. On connaît qui donne les armes, qui donne les motos, qui donne toutes ces choses-là au terreau. Aujourd'hui, les pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de créer une force conjointe pour lutter contre les djihadistes. Ça fait mal en Occident. Donc, les amis, il ne faut plus écouter, il ne faut plus qu'on écoute leur message là. Ils sont dans le non-sens. Et quand ils sont en train de perdre, il manque qu'ils sont en train de gagner. Les soldats disent le contraire, ils disent le contraire. Donc, voilà les deux messages. Ça ne concorde pas. Et là,
Vous comprenez pourquoi le pape a dit que quand vous êtes en train de perdre, il faut avoir le courage de hisser le drapeau blanc. Il faut avoir le courage. Le pape ne peut pas parler sans avoir les informations. C'est le président d'un pays qu'on appelle le Vatican. Donc, quand il dit sur RTS, la chaîne publique suisse, que les Ukrainiens devraient avoir le courage de hisser le drapeau blanc. Kouliba vient parler de capitulation, Zelensky, la colère et tout ça. Là. La colère dans quoi? La vérité, c'est ce que le pape a dit. Vous êtes en difficulté. Vous ne pouvez rien. Même avec l'aide otanienne que vous comptez, ça ne marche pas. Et le pape fait un constat clair, simple. Quand vous êtes en train de perdre, hissez le drapeau blanc, dialoguez. Erdogan a appelé l'autre jour pour lui dire, il faut dialoguer, dialoguer, dialoguer. Est-ce que tous ces gens-là ne voient pas que sur le terrain, c'est compliqué pour Zelensky? Regardez l'Europe qui n'arrive pas à continuer à le soutenir. Les Américains qui ont stoppé, le Congrès d'ailleurs a stoppé. Vous pensez que Zelensky et les Ukrainiens peuvent s'en sortir? C'est peu probable, les amis. Donc, le constat est clair, même les soldats sur le terrain le disent. Hey friends!